Dans cet exercice de programmation en Python, on vous demande d'écrire un programme qui comporte une fonction qui prend en paramètre une liste de nombres et renvoie en sortie la somme des nombres dans cette liste. Alors je suis dans Python, et puis on va créer ce qu'on nous a demandé, donc une fonction. Si on veut créer une fonction, on commence par le mot-clé def. Ma fonction, elle va donc calculer la somme, donc je peux l'appeler calcul somme, et elle prend en paramètre une liste que je vais appeler liste. Alors attention, mettez bien un E à liste, vous voyez que liste sans E, c'est un mot protégé dans Python. Donc faites attention à utiliser des noms de variables qui sont libres. Ok, donc voilà, j'ai ici ce qu'on appelle la signature de ma fonction. C'est-à-dire j'ai défini une fonction qui s'appelle calcul somme et qui prend en paramètre liste. Je rappelle qu'elle devra renvoyer la somme des nombres qui sont dans cette liste. Donc pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est parcourir la liste, et puis chaque élément de la liste, on va le rajouter à un total, qui sera donc comme ça incrémenté au fur et à mesure par les différents éléments de la liste. Pour faire ça, il faut déjà que je crée ce total et que je l'initialise à 0. Et pour parcourir ma liste, for x par exemple in list, donc x vaudra d'abord le premier élément de la liste, puis le deuxième, puis etc. Qu'est-ce que je fais? Eh bien j'incrémente x, alors je peux écrire total égale le total précédent plus x, ou vous connaissez le raccourci, total plus égale x, ça veut dire la même chose. Alors là on est un peu embêté parce que si on lance notre programme, il y a peut-être des bugs, il y a peut-être des choses, mais on ne sait pas parce qu'on n'a pas appelé notre fonction, donc il se passe rien dans ce programme. Donc il faut absolument qu'on l'appelle. Ce que je vous propose, c'est qu'on écrive calcul somme, comme ça on l'appelle, et on l'appelle sur un tableau de nombres, et on va dire par exemple 1, 4, 7, 2, 2, 4. Je lance, et à nouveau je vois rien. Je vois rien, pourquoi? Parce que j'ai pas fait de print, et j'ai pas mis le résultat dans une variable. Alors là, il y en a peut-être qui voient que ça va pas aller comme ça. Je vais me dire, ok, je vais mettre le résultat de ma fonction dans une variable, et là quand je lance, z ça vaut rien du tout, ça vaut none. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait de return dans ma fonction. Donc ma fonction a fait son travail, mais elle n'a pas rendu de compte. Est-ce que vous voyez ce qui manque? J'espère que vous voyez ce qui manque. Alors attention, on sort du for, une fois qu'on a terminé de parcourir tous les éléments de la liste et de les ajouter un à un au total, eh bien il faut le rendre ce total. Donc on va faire un return total. Et là, ok, mon z vaut 20, c'est-à-dire qu'il vaut bien la somme des différents éléments. Si je rajoute 5, je devrais obtenir un z qui vaut 25, et effectivement, z vaut 25. Alors si vous ne travaillez pas sur Tony, et que donc vous n'avez pas une visualisation des variables, simplement vous rajoutez un print z pour voir le résultat.